Salut! Aujourd'hui, c'est une vidéo en compagnie d'une invitée spéciale. Bonjour! C'est la voix de ma petite maman que j'appelle Memi et pas Mamie parce que des fois je lis Mamie. Non, c'est pas Mamie, c'est Memi en anglais. M-U-2-M-Y. Voilà. Et je vous ai donc posé la question sur Instagram, tout simplement, qu'est-ce que vous voudriez savoir, soit de Memi, soit de moi, sur les sujets que vous vouliez. Donc vous avez été très nombreuses et nombreux à participer. Je vous en remercie, ma maman aussi. On a sélectionné pas mal de questions. On va tenter d'y répondre. Une chose que je voudrais dire, vous ne verrez pas ma maman. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait des vidéos. Elle ne veut pas se montrer. Voilà, c'est comme ça. On respecte son choix. Elle est derrière moi. Enfin, elle est surtout en face de moi. Coucou! Mais vous la verrez pas. La première question est, quel est le métier de ta maman ou sinon ses passions? Je suis retraitée. Et c'était quoi ton métier avant, retraité? J'étais vendeuse en bijouterie. Ok. Et mes passions, c'est la marche, les treks, voilà. La marche nordique en fait. Hein. Et la marche nordique. C'est surtout la ça. marche en général. Voilà. Mais tu es quand même dans un club de marche nordique. Tout à fait. Quel âge a-t-elle, la petite dame? 64 ans. Je n'ai pas de questions, juste pour vous dire que je suis de tout cœur avec vous, vous êtes belle. C'est magnifique. Tu vis avec ton chéri? Absolument pas. En fait, il a son chez lui et j'ai le mien. Chacun paye les factures de sa propre maison et lui, c'est son appartement. Donc, non. Petit chat est un grand garçon indépendant. As-tu peur de mourir? Non, mais des fois j'y pense. Et je me dis, et si on n'arrive pas à me soigner, il se passe quoi après? Ça fait partie du jeu, on va dire, malheureusement. Avais-tu ou les médecins remarqué un kyste à un sein à la palpation? Absolument pas. Quand je suis allée chez la gynéco, en fait la veille de ma mammographie, elle l'a pas senti non plus. Non, personne. Comment ça se passe la chimiothérapie et comment vas-tu réellement? Tu nous manques. C'est gentil. Après, je suis beaucoup sur Instagram et beaucoup sur YouTube, donc je suis quand même assez présente. Maman, qu'est-ce que t'en penses? Ça se passe pour le mieux, on va dire. Oui, c'est difficile la première semaine. Après, il peut y avoir quelques effets secondaires les secondes et troisième semaines. Sinon, dans l'ensemble, ça va. Ça va très bien. Le moral est bon. On y croit. On va guérir. Comment l'une décrirait l'autre à un inconnu et inversement? Courageuse, téméraire. Petite, rousse, 1m60. C'est pas si tu te rends compte. Tu es fonceuse. Je peux avoir des défauts, hein, maman, tu sais, c'est... Oui, non, mais tu es gentille, tu es attentionnée. Je sais pas, je peux en dire beaucoup comme ça. Ma mère est pareille. Oh, je crois qu'on se dit toujours les mêmes compliments. Telle mère, telle fille. Ouais, voilà. Les leçons qu'elle a tirées durant sa vie. Il faut pas baisser les bras, il faut avancer. Il faut être combatif. Ou combative. Est-ce que tu souffres dans ton corps? J'espère que non. Alors je souffre si on enlève l'aspect effet secondaire quand on sort de la première chimio, les vomissements le premier jour, etc. Les seules douleurs que j'ai, ce sont des palpitations et par moments hausse et baisse de tension. Mais c'est pas tout le temps. Hormis ça, non. Ce que tu préfères faire avec ta maman, sortie, activité, etc. En ce moment, je dirais du jardinage. Ouais, c'est vraiment le truc qu'on aime le plus, jardiner toutes les deux. Ça détend, en plus le temps est aussi prête, donc c'est vraiment très agréable. Comment gères-tu le cancer par rapport à la transformation de ton corps, cheveux, ta féminité? Alors, en ce qui concerne les cheveux, je pense que vous l'avez vu, ça a été dur au début, j'ai dû faire mon deuil, après ça a été terminé. En ce qui concerne le corps, ben, je mange, donc je perds pas de poids. J'ai même repris le kilo que j'avais perdu, donc voilà. C'est surtout par rapport à la poitrine. Bon, déjà les cheveux, pour moi, c'était ma féminité, ça y est plus, parce que c'est une perruque, hein, bien sûr. Et en ce qui concerne les seins, j'ai déjà fait une croix dessus, mais comme je compte faire de la chirurgie réparatrice derrière, je vais pas me retrouver à plat, si vous voulez. Je me dis que malgré tout ça, je vais avoir des seins tout neufs. Ouais, je sais, ça se dit pas, mais c'est ma façon de le dire pour rigoler. C'est comme ça, faut passer par là, on est tellement nombreuses à passer par là que... Bah oui, bah tu auras une poitrine de jeune fille après. Voilà. Et comme tu vas faire enlever les deux, tu auras deux seins identiques. Ouais, enfin s'ils veulent bien. Est-ce que tu crois en Dieu? Si c'est trop perso, ne réponds pas, bisous, prends soin de toi. Non. Par contre, il y a un truc fabuleux qui se passe en ce moment. Et ce qui est fabuleux, c'est que tu reçois beaucoup de messages de gens qui sont de confessions différentes et qui tous vont prier pour toi. Et ça, c'est fabuleux quand même. Ça prouve que quand on veut, ben, on peut vivre tous en harmonie. Ouais, ça c'est génial. Et j'avais posté justement une story pour le dire et pour remercier. Et j'avoue que ça c'est incroyable alors que nous on croit pas du tout en Dieu quoi. Quel genre de bébé tu étais? Oh, très facile, un bébé très facile. Ça c'est cool. Que voudrais-tu dire à la toi d'il y a 10-15 ans et à la toi de dans 10-15 ans? Alors, je pense qu'à la moi d'il y a 10-15 ans, je lui dirais lève un peu le pied, arrête de travailler, parce que je pense que le stress n'a pas forcément dû trop m'aider dans mon cancer. À la moi de dans 10-15 ans, j'en sais rien, parce que je ne sais pas comment je vais sortir après tout ça. Parce que là, j'en suis qu'au début, donc là, je sais pas. Comment as-tu annoncé ton cancer à ta maman? En pleurs au téléphone le jour où elle passait sa mammographie.
Voilà, donc je comprenais rien à ce qu'elle me racontait puisqu'elle pleurait, elle était effondrée. Tout le choc plutôt, Ouais. je dirais. Et j'ai même dû me mettre en colère pour qu'elle arrête, qu'elle se calme, en lui disant que dans ma vie j'avais passé 2 biopsies et que les 2 avaient été négatives. C'était pas cancéreux, donc je pensais que pour Laure ce serait pareil, pour Laurette. Bon, c'est pareil. Vous avez une magnifique relation. Est-ce que vous avez des rituels, genre un rendez-vous chaque semaine? Oui, après chaque vidéo de Fifi, je l'appelle et je lui fais le compte rendu de sa vidéo. C'est vrai. Et je n'ai rarement, non jamais d'ailleurs, entendu, j'ai pas aimé cette vidéo. Jamais. Il y a des sujets qui m'intéressent plus que d'autres, mais... Oui. Elle regarde toujours la première demi-heure. J'ai toujours un compte rendu entre 5h15 et 5h20. Allô, Fifi, j'ai vu ta vidéo, j'ai mis un like. J'ai aimé ton maquillage, j'ai pas aimé aujourd'hui. Exactement. Et je lui dis, maman, est-ce que c'était bien? Ça fait vraiment le téléphone à l'ancienne. Allô? Et elle me dit en général, oui, j'ai bien aimé, ou oui, un peu moins. Et des fois, ça m'est arrivé, alors cette vidéo, je l'ai adorée. Et souvent, les vidéos que t'adores, c'est les vidéos qui marchent pas. As-tu envisagé chapeau, casquette, béret, bandeau ou perruque, voire tout? Ben voilà, je pense que là, ça répond à la question. Alors, à la maison, ça dépend des moments quand il fait bon, sans rien. Juste peut-être une légère petite capuche, quelque chose pour protéger, un très léger bonnet, etc. Bonnet en coton. Des fois, la tête à nu. Sinon, les casquettes, bérets, tout ça, c'est quand je sors. Et les perruques... Pour l'instant, tu l'as jamais mise dehors. Pour l'instant, je l'ai jamais mise dehors, mais ça fait pas longtemps que je l'ai, donc Ouais. ouais. Y a-t-il des traitements antidépresseurs le temps du protocole pour aider à garder un bon moral? Honnêtement, j'en sais rien. En ce qui me concerne, j'en ai pas besoin. Donc je n'ai pas demandé. Pourquoi double mastectomie? Est-ce nécessaire? Mes excuses si c'est trop indiscret. Non, c'est pas trop indiscret à partir du moment où c'est moi qui ai soulevé le problème. Alors, ce n'est pas effectivement une obligation, ce n'est pas forcément nécessaire non plus, c'est un choix de ma part, que j'ai déjà réfléchi, que j'avais déjà réfléchi. De toute façon, je m'étais toujours dit, si un jour ça m'arrive, je pense que c'est ce que je demanderais. Et je suis toujours avec le même état d'esprit. Maintenant, par rapport à tout un tas de paramètres différents, et ça, j'en parlerai à l'occasion dans une vidéo, c'est ce que je souhaite. Maintenant, on le sait, c'est pas forcément ce que je veux obtenir. Non, mais de toute façon, tu vas faire très certainement des examens génétiques pour voir... Oui, si c'est génétique ou pas. Voilà. Mais le problème, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est que même quand c'est génétique, des fois, c'est pas forcément accepté. Donc, on en reparlera. Ma question serait, quelles sont les meilleures actions préventives contre le cancer du sein? La mammographie, tout ce qui est préventif, de toute façon. De toute façon, le fait d'en parler, parce que moi, ce qui m'a vraiment touchée et vraiment fait plaisir, même si c'est pas très joyeux, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui m'ont écrit en me disant, tu sais quoi, après ta vidéo, je suis allée me faire prescrire une mammographie. J'aimerais savoir si vous aviez des projets en ce moment, voyage, etc. Oui, moi je devais partir au mois de juin, faire un trek en Mongolie, et puis avec Fifi, on avait un projet de partir en camping-car en Écosse, puisque je ne connais pas l'Écosse. Ouais. Et j'avais envie de lui montrer l'Écosse sous un angle différent. Et ça sera reporté à l'année prochaine. Des anecdotes marrantes de toi petite. Un jour, nous sommes allés dans un bureau de tabac, et pendant que je discutais avec le monsieur, Laure a pris un paquet de Mentos. J'avais déjà raconté celle-là d'anecdote. Ouais, j'ai volé. Voilà, elle a volé un paquet de Mentos, elle avait 3-4 ans, pas plus. Elle voulait pas me les acheter, je les ai pris. Hein. Voilà, c'est tout. Et donc après, on a cassé la tirelire et on est allé rendre le paquet de Mentos au monsieur et payer. J'avais bien la honte. Non mais finalement, ça t'a servi puisque... Ah non, j'ai plus eu envie de voler. Voilà, même adolescente, tu suivais pas les copines. Non. Sur combien de temps total est estimé ton traitement jusqu'à la fin de tout protocole? On va estimer à 9 mois. Ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui ça sera beaucoup moins long, d'autres, si je comprends bien, un peu plus long. Ça dépend des gens. Comment vois-tu ton avenir dans 10 ans? Parce que oui, tu seras bien sûr toujours là. Et ben, j'en sais rien, parce que je réfléchis plus aussi loin. Avant, oui, maintenant, non. Je pense au jour le jour, je vois à 1 ou 2 semaines près. Là, en ce moment, j'essaye de voir pour le mois d'août, pour les vacances, parce que j'aurai fini ma chimio en août. Je pense que ça, peut-être, je le verrai quand j'aurai fini tout ça. J'en sais rien. Oui, c'est fort possible, oui. Votre plus grande fierté chez l'une et l'autre? Moi, je dirais que c'est ta réussite professionnelle. Ah, c'est gentil. Et moi, je dirais sa réussite tout court, parce que t'étais mal barré, en fait. Hein, mais tu t'en es bien sorti. Quand je dis mal barré, c'est pas méchant. Hein. Parti de loin, de très loin. De très loin, et en plus sans diplôme, parce que t'as pas de diplôme. Ah oui, non, aucun diplôme, ouais. Voilà, aucun diplôme. Donc, déjà à l'époque, c'était pas facile. Je pense qu'à l'heure actuelle, quelqu'un sans diplôme, parce que quand je dis sans diplôme, c'est même pas le bac. Ah oui, tout à fait, ouais. Voilà, tu t'en es très très bien sorti. Est-ce que tu as adapté ton régime alimentaire, ta skincare, tes habitudes? Régime alimentaire, non. Je fais attention à ce que je mange depuis toujours, donc non. La seule chose, c'est que là, des fois, il y a des aliments, quand j'y pense, non, j'en ai pas du tout envie. La skincare, pas vraiment, si ce n'est que j'ai des produits adaptés au cancer, mais j'utilise quand même beaucoup d'anciens produits qui étaient top. Et mes habitudes? Non, je vois pas... Ma vie a pas vraiment changé. Non. Non. Alors, bonjour à vous deux de Normandie, Rouen. Bonjour. Ta maman va-t-elle prendre notre chien? Oui et non.
Oui, parce que Kiki, je pense qu'il aimerait bien avoir une petite compagne. Et pas dans les médias, parce que quand je pars, je suis obligée de le laisser à Laure. Et bon, là, en ce moment, elle a autre chose à faire. Oui, mais ça, c'est un faux problème, ce que j'arrête pas de lui dire. Bon, là, en ce moment, c'est à part, mais moi, ça me dérange pas parce que tu pars pas tant que ça. Et garder 3 chiens, c'est des mini-chiens que tu as, maman. Hein. C'est pas comme si c'était tous des gros chiens. On verra après l'été, on verra ça. On trouvera un petit chien abandonné. Coucou, mamie et maman. Est-ce que vous auriez préféré avoir un garçon? Oh non, pas du tout. J'ai joué à la poupée avec Laure. Je l'ai habillée, je l'ai coiffée, les petites couettes. Ce qui me vaut, en fait, ma passion pour les barrettes et les trucs comme ça. Parce qu'avant, j'avais plein de barrettes dans les cheveux. Oui, tout à fait. C'est toi, ça. Si tu sais, ressens combien tu es aimé et respecté par ta communauté, prends soin de toi. Et énormément. Depuis que j'ai annoncé que j'avais un cancer, encore plus qu'avant. Avant, je savais que j'étais appréciée, on va dire. Après, je reçois tellement de messages. C'est impressionnant. Et tellement de bienveillance. Et des gens qui partagent leur expérience aussi sur le cancer. Donc, oui, je le ressens et je vous en remercierai jamais assez. Oui, d'ailleurs, c'est très impressionnant le nombre de personnes qui disent avoir un cancer ou leur famille. C'est affolant, quoi. C'est affolant. Coucou, je voudrais savoir si tu as eu des symptômes pour ton cancer ou si tu l'as découvert par pur hasard. C'était du pur hasard quand j'ai passé donc mes examens de contrôle. Je n'avais absolument aucun symptôme. Oui. Moi, je suis à un stade 2 voire 3, mais j'avais aucun symptôme. Une fois que tout sera derrière toi, quels sont les projets que tu aimerais réaliser? Alors, j'ai des projets de vidéos sur YouTube que personne n'a jamais fait, que j'aimerais réaliser, mais qui feront que je vais sortir de cet environnement. Ça, j'aimerais beaucoup le faire. Et ensuite, mes seuls projets, les seules choses auxquelles je pense, c'est Hawaï, Bali, Los Angeles, voyager, les endroits que j'ai toujours voulu faire et déménager. Je veux plus habiter ici. Je suis entourée de gens qui sont irrespectueux. Donc, j'en ai marre. À la maman de Laurette, comment vous vous sentez face à cette dure épreuve? Maintenant, bien. Mais le premier mois a été très très compliqué. Pourquoi? Parce que c'est très difficile. J'ai perdu mon papa d'un cancer. Voilà, j'avais pas envie de revivre tout ça. Après, la différence, c'était qu'il y a quand même 40 ans. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Mais ça reste quand même un cancer, donc... Tout à fait. Évidemment, par rapport à papy, ça fait 40 ans. Depuis 40 ans, les choses ont évolué, parce que lui, c'était un cancer du côlon. Mais il avait des métastases, lui, par contre. Oui, partout, ouais. Souhaites-tu pratiquer les médecines naturelles en complément de tes soins? Je dirais plutôt après. Pourquoi pas? On en a beaucoup parlé, et même moi, je suis maintenant un peu plus attentive à ce genre de choses, d'autant qu'on a beaucoup de retours positifs, que ce soit vous dans les commentaires ou même nous, au quotidien. Donc oui. Maman, quelle était la plus grosse bêtise de Laurette quand elle était jeune? Alors là, celle-là... Alors celle-là, elle était forte quand même. Alors Laure, elle avait 4 ans ou 5 ans. On avait un berger allemand, Nayad. Notre voisine, qui était charmante, a dit à Laure, je vais à la boulangerie et je vais te ramener des bonbons. C'est pas de ma faute, hein. Voilà. Et pendant que je cuisinais, Laure, elle attendait ses bonbons. Et comme la voisine ne revenait pas, eh bien, elle est partie à la tombée de la nuit dans les rues de Villeneuve-sur-Lot avec la chienne pour aller chercher la voisine chez le boulanger. Heureusement, je m'en suis aperçue et j'ai couru et je l'ai rattrapée, mais j'ai eu très très peur. C'était à la tombée de la nuit avec les phares des voitures. Si la chienne avait traversé, tu te faisais écraser. Ouais, parce qu'on était inséparables toutes les deux et du coup, je sais que je suis rentrée, j'ai été punie. Ah oui. Normal en même temps. Hein. Sa réaction, alors ça j'ai eu plusieurs questions comme ça, notamment une de Inès à qui je fais un bisou. Sa réaction quand elle a vu que tu faisais des vidéos YouTube ou alors que ta chaîne marchait. Moi la première vidéo que Laure m'a montrée, j'ai trouvé ça génial. Par contre, ma grande question c'était mais comment tu vas vivre de ça? Comment tu vas être rémunéré? En fait, les jeunes le savent et les gens... Et les vieux ne le savent pas. Non, j'allais pas dire ça. Maintenant, pour la plupart des gens, on vit grâce à des sponsors. Donc là, les gens se demandent comment on fait, mais les pubs sur YouTube, ça fait vivre quoi. C'est déjà la base, on va dire, de la rémunération. Et ta réaction quand la chaîne a marché? Ah, j'étais super contente. De votre point de vue de mère, que puis-je dire ou faire pour rassurer ma propre maman face à mon cancer? Je pense pas qu'il y ait quelque chose à dire ou faire. C'est quand on a un cancer, on a l'épée de Damoclès au-dessus de la tête et je sais pas ce qu'on peut dire pour rassurer. Il faut y croire, il faut se raccrocher à ça, quoi. Il faut tout faire pour en guérir. J'adore ta maman et quand vous êtes toutes les deux, vous me faites tellement rire, c'est du pur bonheur. Là, on rit pas beaucoup. Hein. Non, mais c'est pas grave. On rigole quand même, regarde. Est-ce que ça vous arrive qu'on vous reconnaisse dans un magasin notamment? Alors moi non, pas du tout. Mais ma fille, oui, par contre. Aviez-vous ce lien plus jeune ou est-ce que c'est venu avec le temps? Oh, je crois qu'on l'a toujours eu. Oui, on l'a toujours eu. On le fait pas juste pour faire joli sur les réseaux, hein. On a toujours été comme ça. Non. Bonjour, quel était le premier mot de Laurette? Maman. Heureusement que c'était pas papa. As-tu fait des directives anticipées? Peut paraître bizarre, malaisante. Je suis aide-soignante, sujet important. Alors tu n'en as pas fait, mais on en a beaucoup discuté, donc c'est pareil. Oui, et je pense que c'est important d'en parler. Est-ce que tu as un suivi psychologique depuis l'annonce ou pour plus tard? Absolument pas, j'en ressens absolument pas le besoin. Peut-être que plus tard, oui. J'ai déjà lu des gens dire que c'est le après le cancer qui est compliqué à gérer. Alors peut-être qu'après, oui. Si c'est le cas, je vous en parlerai. Il n'y aurait pas de honte à avoir. Au contraire, ils sont là pour nous aider. Pour l'instant, j'en ressens pas du tout le besoin. Maman, comment va Kiki? Il va très
bien. C'est un petit chien heureux maintenant. Et c'est parti mon kiki. Je lui fais tout le temps. Comment vis-tu le fait que tu n'auras plus tes cheveux? Alors en fait, au moment où j'ai reçu cette question, j'avais déjà plus mes cheveux. Comment je le vis, maman? Oh, très bien. Le plus dur, ça a été de les couper. D'ailleurs, on le voit dans la vidéo sur les cheveux, quand je les rase et tout, on voit qu'après, Ça roule. Ouais, voilà, ça roule, je suis passée à autre chose. Et franchement, si un jour on m'avait dit, Laurette, tu seras en vidéo, sans cheveux, sans aucun maquillage, j'aurais dit, même pas un rêve, c'est pas possible. Tout est possible dans la vie, voilà. Ça c'est fait. Peux-tu nous dire comment organises-tu tes semaines où tu ne l'organises pas du tout? La première semaine, je n'organise rien du tout parce que je suis au bout du rouleau, que j'ai des effets secondaires qui sont très compliqués, notamment au niveau des palpitations du cœur, etc. Donc là, j'organise rien. Je suis avec maman et on est ensemble et pour moi, c'est le principal. Les 2 autres semaines après, comme généralement ça va bien, là, j'organise, je fais mon planning, les choses que j'ai à faire, là où j'ai envie d'aller, etc. Est-ce qu'elle ne t'a jamais demandé d'arrêter YouTube à la lecture de messages de haters? Ah non, jamais, non. Pourquoi d'ailleurs? Oui, on va pas leur donner raison. Exactement, moi je pense pareil, j'arrête pas de vous le dire, donc non. C'est toi qui as choisi ta gynécologue, tu es suivi à l'hôpital. Alors non, je l'ai pas choisi, on me l'a en gros imposé quelque part. Oui, quelque part, oui. Hein, c'est ça, on me l'a un peu imposé, tant mieux parce qu'elle est au top et je suis suivie à la clinique. C'est vrai que les gens ont tendance à fuir devant la maladie, ah mais carrément. Alors ça c'est un truc pour moi, c'est... C'est surprenant parce qu'il y a des gens, alors on sait pas pourquoi, est-ce que ça leur fait peur, est-ce qu'ils savent pas comment se comporter, j'en sais rien. Et puis il y en a d'autres, c'est l'inverse. Hein. Comment ta maman a-t-elle vécu la monoparentalité? C'est très difficile parce qu'on est seul à prendre en charge toutes les responsabilités. Et puis moi j'avais en plus le côté financier qui, comme j'ai pas de diplôme, donc j'ai pas mal galéré. En fait, il faut jamais baisser les bras. Non, mais par contre, t'es une bosseuse, donc c'est ce qui t'a valu Ah de bah t'en oui, sortir. de toute façon, si tu bosses pas... Quel meilleur conseil pour préserver et consolider la relation mère-fille à travers les années? Il faut pas être collé une à l'autre constamment, quoi. Il faut se laisser des moments de liberté. Oui. Respecter la vie privée des autres, quoi. Es-tu bien entourée et soutenue pour traverser cette épreuve? Je suis très bien entourée et soutenue par ma communauté. Je suis très bien entourée et soutenue par ma maman et par Petit Chat, par quelques personnes qui étaient un peu absentes de nos vies. Hein, oui, tout à fait, oui. Voilà, et qui se sont remanifestées et qui sont là. Par contre, certaines personnes très proches, je me disais, bon, elles seront là. Eh ben non. Je pourrais compter sur elles, ben non. Eh ben non, voilà. Qu'attendez-vous de la part des soignants dans votre accompagnement? Je dirais de la bienveillance. C'est surtout ça. Hein. Oh oui. Voilà. Après, ils sont là pour nous guérir, nous apporter tout un tas de soins, etc. Mais de la bienveillance, je crois que c'est le principal. Est-ce que tu appréhendes de faire des vidéos YouTube sans cils et sourcils? J'en sais rien. Je peux pas le dire parce que je pensais que pour moi, faire des vidéos sans les cheveux, ça serait, mon Dieu, une catastrophe. Et maintenant, je le vis bien. Alors vous allez vous dire, ouais, mais t'as mis une perruque. Oui, parce que par moment, je ressens le besoin de changer un peu d'apparence. Mais ce qui me gêne le plus, en fait, dans les cils, c'est le fait que je n'aurai plus cette protection pour les yeux. C'est surtout ça en fait, parce que j'ai des yeux sensibles. Après, les sourcils, on peut les maquiller. Les cils, étant donné qu'ils sont blancs, ça va pas changer grand chose à mon visage. Je sais pas trop, on verra. Peut-être que je les perdrai pas. C'est pas forcément obligatoire de les perdre. Voilà, on espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie, que vous aurez appris à nous connaître, que vous saurez un peu plus de choses de Memi, qui s'appelle Françoise, ceci étant dit. Voilà, je le dis à la fin de cette vidéo pour les gens qui vont jusqu'au bout. Fanfan pour les intimes. Voilà. Donc on espère que vous aurez passé une bonne... Mais tu sais quoi, j'arrive pas à le faire, c'est toi qui conclus cette vidéo. Comme je le fais en vidéo. Voyons si t'es bon élève, si t'écoutes vraiment les vidéos. J'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Moi c'est pas bisous, c'est salut, comme ça. Oui mais bon, je suis pas en face de la caméra. Et donc toi c'est bisous. Bisous, bisous. Allez, salut. Salut. Merci maman. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at any